Je suis toujours dans cette série d'homélies qui a pour titre « Plus que des mots ». On a vu que nos paroles ont un impact sur notre entourage, mais pas juste sur notre entourage. Ma façon de parler a un impact sur moi-même aussi. On a vu aussi que les paroles de Dieu ont la puissance de Dieu. La semaine passée, c'était la fête de l'Ascension. On voyait que Jésus nous avait confié une mission en partant. Aller de toutes les nations, faites des disciples. Et quand on prend ça au sérieux, c'est une façon de se dire, moi j'ai la chance, là. J'ai eu la chance dans ma vie, j'ai ça présentement, de faire l'expérience que d'avoir Dieu dans ma vie, ça me fait du bien. Et j'aimerais ça que d'autres personnes vivent cette même expérience. C'est une mission qu'il nous a confiée, ça relève de nous autres. En fin de semaine, c'est la fête de la Pentecôte. Et vous savez, quand c'est la fête de la Pentecôte, on parle de l'Esprit Saint. Ça apparaissait dans les lectures qu'on vient d'entendre. Hein? Dans la première lecture qui est tirée des Actes des Apôtres, on rappelait la première Pentecôte. Là. On dit « Tous furent remplis d'Esprit Saint ». Et quand on arrivait dans le psaume qu'on a prié tantôt, on disait « Ô Seigneur, envoie ton esprit », pas pour répéter le passé, là. Envoie ton esprit qui renouvelle la face de notre monde. Et dans l'Évangile, Jésus dit le plus beau cadeau que je peux vous laisser, là, il disait ça à ses disciples, recevez l'Esprit Saint. Moi, en fin de semaine, en préparant cette homélie, je me suis dit, c'est bien beau de parler de l'Esprit Saint, mais comment, d'une façon pratique, là, comment on peut se laisser guider par l'Esprit Saint pour nous aider à prendre nos décisions? Parce qu'on a toutes sortes de décisions à prendre, c'est tout le temps. Bon, des exemples de décisions, je ne sais pas, moi, est-ce que ce serait le temps que je déménage? Est-ce que c'est le temps que je change de travail? Il y en a qui disent, peut-être j'ai rencontré quelqu'un, c'est-tu le temps de me marier? D'autres qui disent, c'est-tu le temps de rester marié? D'autres qui peuvent se dire, est-ce que je continue à faire ce que je fais depuis un bout de temps? Ou est-ce que je ne serais pas rendu à une étape de ma vie? Ce serait le temps de faire du nouveau. Ce serait le temps que j'essaie de nouvelles choses dans ma vie. Alors, toutes sortes de décisions qu'on a à prendre. Et en cette fête de la Pentecôte, Dieu nous dit qu'il nous laisse un cadeau. Dieu nous dit, je vous envoie là un guide, un conseiller personnel qui vous connaît là, puis qui va vous aider à prendre vos décisions. Et bien entendu, ce guide-là, ce conseiller personnel, c'est l'Esprit Saint. Et je me suis dit, si on veut se laisser guider par l'Esprit Saint, que ce ne soit pas juste dans les nuages, cette affaire-là, je veux que ça me serve pratiquement, je dirais que pour être capable de se laisser guider par l'Esprit Saint, il y a des choses qu'il faut arrêter de faire. Alors, je ne veux pas embarquer là-dedans, là. On se fait tous prendre, moi le premier. Là. Puis il y a d'autres aspects de ma vie, là, ça, il faudrait que je mise là-dessus. Là. Si je ne l'ai pas fait encore, il faudrait que je commence ces nouvelles habitudes-là. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, qu'est-ce que je devrais arrêter si je veux vraiment me laisser guider par l'Esprit Saint? Mais je pense que la première chose, c'est de reconnaître que je ne peux pas me contenter de faire comme tout le monde, de suivre le troupeau. J'ai un choix à faire. Si c'est vrai que je veux suivre Dieu, je ne peux pas aller dans deux directions en même temps. Là. Il faut que je choisisse. Est-ce que pour moi, c'est qui la priorité? C'est quoi la priorité de ma vie? Vous savez, sans se l'avouer, beaucoup de personnes, puis on se fait prendre, moi aussi de temps en temps, vous savez, c'est quoi leur critère de décision? Si les autres le font, je vais le faire. Si les autres ne le font pas, je ne le ferai pas. Pourquoi? Je ne peux pas me contenter de faire comme tout le monde et de dire sérieusement que je veux me laisser guider par l'Esprit Saint. Deuxième point que je vois qu'il faut arrêter, parce qu'on se fait prendre de dedans, on se fait tous prendre, soyez sans crainte, moi aussi je me fais prendre de dedans, je ne peux pas simplement me laisser guider seulement par mes feelings. Pourquoi? Parce que mes feelings, ils me mentent souvent. Un feeling, c'est une émotion. Moi, le feeling que j'ai présentement, là, vous pouvez me rencontrer dans 3 semaines, là, je peux avoir complètement l'autre feeling. Je suis changé de bord. Un feeling, c'est passager.
Mais je veux aller plus que ça. Et le problème, nous autres, vous savez, c'est quoi? Nous autres, les êtres humains, c'est qu'on est des êtres brillants. Il faut se le dire, on est des personnes très brillantes. Et quand on est des personnes brillantes, on est capable de se trouver toutes sortes de raisons pour justifier n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que c'est exactement ça que Dieu me demande. Hein? Ça, c'est mes feelings. Après ça, je me suis demandé, c'est bien beau de dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il faudrait arrêter de faire. Qu'est-ce que je dois faire si c'est vrai, là, que je veux me laisser guider par l'Esprit de Dieu d'une façon concrète dans ma vie? Et je dis, je pense que le premier critère, il faudrait le vouloir. Il faut que je veuille être guidé par Dieu. C'est-à-dire, il faut d'abord le désirer. Le désirer, puis je vais dire, bien, Dieu, je te demanderais de m'éclairer. Puis quand je dis à Dieu de m'éclairer, je ne veux pas qu'il m'éclaire en général. M'éclairer en général, ça ne me sert à rien, ça, zéro comme une barre. J'aimerais ça que tu m'éclaires dans telle situation précise présentement, là, puis je ne sais pas sur quelle barre danser. Je ne sais pas sur quelle barre ça va basculer. Là, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Deuxième critère, si je veux vraiment me laisser guider par l'Esprit de Dieu, bien, il faudrait que je sois prêt à répondre oui. Quand Dieu va m'indiquer qu'est-ce qu'il attend de moi. Là. Autrement dit, si je suis sincère dans ma démarche, je le demande à l'Esprit Saint, viens m'aider dans telle situation, viens m'éclairer là. Mais avant même qu'il m'éclaire, il faudrait que je sois capable de dire, quand tu me l'auras dit, là, je t'annonce que ma réponse, ça va être oui. Hey, c'est un saut dans la foi, hein, ça, cette affaire-là. Puis j'aurais à dire oui, probablement, puis on a tous fait ces expériences-là, puis je ne comprendrais pas à 100%. C'est aussi un autre problème qu'on a, on voudrait la perfection. Si j'avais attendu, moi, à 100% d'être sûr avant de dire je vais devenir prêtre, puis je suis encore en train de me poser la question. C'est jamais 100% clair. Mais à un moment donné, tu dis, j'en ai assez pour sauter. J'en ai assez pour avancer. Troisième critère, toujours pour dire comment je peux faire pour me laisser guider par l'Esprit de Dieu. Je pense qu'il faut se laisser toucher par la parole de Dieu. Je voyais cette semaine une belle comparaison. On disait que la parole de Dieu, c'est un peu comme, essayez de penser, vous marchez le soir dans l'obscurité, tu as une lampe de poche, tu l'apprécies, ta lampe de poche. Ça éclaire pas tout, mais ça permet de te guider. On a tous, puis ça varie d'une personne à l'autre, on a tous des paroles de Dieu qui nous rejoignent plus particulièrement. Et l'Esprit nous parle à travers ça. Et c'est important de revenir sur ces paroles-là, parce que c'est souvent ces paroles-là qui nous motivent à aller plus loin. L'autre critère qui est bon aussi, quand je finis par découvrir, même si ce n'est pas clair à 100%, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu attend de moi, là, jamais ça va contredire la parole de Dieu, sinon j'ai mal compris. Là. Alors c'est un critère de discernement, ça. Ça va du compte la parole de Dieu. Un autre aspect, toujours, si je veux me laisser guider par l'Esprit Saint, c'est très important que je demande à l'Esprit Saint d'être mon guide. Souvent, on va dire, je ne sais pas ce que Dieu attend de moi, mais je n'ai jamais demandé. Ce serait peut-être la première chose à faire. Demander à l'Esprit Saint, je voudrais que tu me guides. Là. Et vous savez comment l'Esprit Saint nous guide assez souvent? Nous autres, on pense à nos problèmes. Moi aussi, j'ai telle chose à régler, là, puis là, je dis, il faut que je fasse attention, moi, je me crains là-dedans. Il faut que je reste calme si je veux décider. Et pendant que je pense à ces situations-là, de temps en temps, oups, comme un pop qui se fait, il y a une parole de Dieu qui m'apparaît. Là, l'Esprit Saint est en train de m'éclairer là-dedans. Des fois, je peux faire un lien entre la parole de Dieu et la situation auquel je n'avais pas pensé avant. Et c'est important de lui demander, viens m'aider à voir clair dans telle situation précise. Ce n'est pas d'un nuage que j'ai besoin, c'est tout de suite. Là. Le demander avec humilité. Le demander avec foi. Et moi, une des choses que j'ai appris à faire dernièrement, bien, ça fait déjà quelques années, vous savez ce que je fais? Je mets de la pression. Je te dis merci d'avance. Je te dis, fais ta job, je t'ai déjà remercié. Je te dis merci d'avance de m'éclairer. Et dernier point que j'ai mis pour vraiment se laisser guider par l'Esprit Saint, je pense qu'il faut prendre le temps d'écouter les réponses de Dieu. Souvent, on va demander à Dieu, bon, j'ai telle affaire, j'ai demandé ça, là, puis aussitôt que j'ai fini de demander ça, je passe sur autre chose, on va écouter les nouvelles. Hey, fais pas juste y demander, là. Prendre le temps d'écouter ce que Dieu dit à mon cœur. Moi, je le disais il y a quelques semaines, puis je trouve ça tellement important.
On peut tous prier de différentes façons, puis c'est correct. Mais si on peut développer l'habitude de développer une conversation avec Dieu, de parler à Dieu comme on parle à un ami, comme on parle à quelqu'un qu'on connaît bien, puis d'être capable de vivre des moments seul à seul, quand je vais marcher, dans d'autres moments, là, avec lui, puis être même capable de dire, ben, je sais ça, as-tu quelque chose de nouveau à m'apprendre aujourd'hui? Dieu, ce n'est pas du vieux stock qui me passe, c'est toujours de la nouveauté qui m'amène. Il peut même m'arriver, à certains moments de la vie, on souhaite que ça n'arrive pas trop souvent, on vit des situations qui ont l'air complètement embouchées. Je pense à des situations que certaines personnes vivent présentement là. Il y a des gens présentement qui sont sur le bord de la faillite. Soit parce qu'ils ont perdu leur job, ou parce qu'il y avait un commerce, puis le commerce est fermé. Hey, tu ne peux pas tenir ça fermé longtemps sans être sur le bord de la faillite. Ou en autre situation, bien, je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Hey, quand ça t'arrive, c'est comme un coup de marteau dans le front, c'est là. Quelqu'un dit, moi, j'attends de passer en cours pour régler mon divorce. Même dans ces situations-là qui ont l'air bouchées, il ne faut pas avoir peur de crier vers l'Esprit Saint. De dire, hey, moi, là, je suis dépassé. Et dans ces situations-là, ça peut arriver, là. Je ne dis pas que tout s'arrange. Non, c'est pas ça. Mais c'est bon de crier vers lui, mais l'Esprit Saint peut dire, hey, tu pourrais être surpris, je suis capable de t'ouvrir des chemins auxquels tu n'avais jamais pensé. Des solutions auxquelles tu n'avais jamais pensé, puis ça va se régler autrement. Alors, je pense qu'en cette fête de la Pentecôte, on se fait dire comment c'est important de demander à l'Esprit Saint de nous accompagner dans tout ce que l'on vit. Et en terminant cette homélie, bien entendu, je vais prendre un moment pour qu'on se recueille, un moment où je vais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur, en cette fête de la Pentecôte, je veux te dire que je veux me laisser guider par ton esprit. Parce que j'aimerais ça, moi, que le reste de ma vie, là, ce soit la plus belle partie de ma vie. Je ne veux pas avancer dans la vie en comptant sur mes seules forces. Parce que dans l'avenir, mes forces pourraient diminuer aussi. Je ne veux pas avancer dans la vie en me contentant de faire comme tout le monde. Sincèrement, je veux prendre du temps pour écouter ton esprit, pour savoir qu'est-ce qu'il attend de moi. Puis je te le demande avec humilité, là. Je te le demande avec foi. Et surtout, je te promets que je vais prendre du temps pour écouter tes réponses. Je vais prendre du temps régulièrement pour jaser avec toi, pour t'écouter. Et je veux te dire merci d'être dans ma vie. Merci de m'accompagner. Et dans le moment de silence qui va suivre, je ne sais pas si présentement vous avez des décisions à prendre, vous avez des choses, vous ne savez pas sur quel bord aller. Commencez donc à le dire, je te confie ça. Viens donc m'éclairer. Viens donc m'aider à prendre la décision qui est la plus ajustée dans cette situation.